Vous qui regardez cette vidéo, êtes-vous prêt à envisager un monde où l'intelligence artificielle remplacerait nos dirigeants et dicterait chaque battement de la société? Imaginez-vous plonger au cœur d'une fourmilière où les algorithmes sont les maîtres d'orchestre. Perturbant, n'est-ce pas? Quelles en seraient les conséquences sur notre quotidien, nos relations, notre identité même? Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer les coins cachés de cette réalité hypothétique, à découvrir si la brillance des machines peut réellement éclipser l'humanité. Préparez-vous à voir l'impossible devenir réalité et à réfléchir sur le chemin que nous voulons réellement emprunter. Dans cette société où l'intelligence artificielle est aux commandes, nous suivons les pas d'un homme ordinaire que nous appellerons Ethan. Un matin, comme tant d'autres, Ethan se réveille au son d'un signal doux et constant, émis par le système de gestion domestique qui contrôle son appartement. L'éclairage intelligent ajuste l'intensité de la lumière, imitant parfaitement le lever de soleil qu'il ne voit presque plus à cause des tours de béton qui l'entourent. Chaque jour commence ainsi, sans surprise ni variation, sauf celle jugée nécessaire par les algorithmes. Lorsque Ethan se met en mouvement, il entend une voix sans chaleur provenant des haut-parleurs dissimulés dans les murs de son logement. L'intelligence artificielle, qui gère ses tâches quotidiennes, lui annonce avec une précision chirurgicale les étapes de sa journée. Avant même qu'il ne mette un pied hors du lit, son petit déjeuner est déjà préparé selon ses préférences nutritionnelles optimisées par les machines. Les œufs sont parfaitement cuits, le café à la température idéale. Pourtant, même dans cette perfection, quelque chose semble manquer, quelque chose d'irremplaçable. Dans le train automatisé qui l'emmène vers son lieu de travail, Ethan observe les visages figés de ses concitoyens. Tous absorbés par leurs écrans, guidés par une boîte métallique qui décide pour eux. Cet univers cloisonné, où le moindre déplacement est scripté par l'intelligence artificielle, laisse peu de place à la spontanéité. Aux heures de pointe, le métro n'est qu'un flux régulier et ordonné, sans la moindre incohérence humaine. Ethan ne peut s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait ce trajet avec un soupçon de chaos humain. Arrivé à son entreprise, il est accueilli par une machine qui scrute son visage, vérifiant son identité en 1/8 de seconde. Les bureaux sont agencés de manière optimale, les employés placés selon un schéma de productivité maximale analysé par les systèmes. Ici, chacun est une pièce d'un puzzle logistique. Leurs tâches étaient planifiées par un algorithme complexe qui leur dicte chaque mouvement, chaque pause. Ethan se prend parfois à rêver d'un temps où l'on pouvait se perdre dans la contemplation d'un projet, où les échanges avec ses collègues débordaient du cadre imparti. Le midi, la pause déjeuner est méticuleusement organisée. Les plats sont livrés par des drones volants, porteurs de plateaux conçus pour répondre aux besoins énergétiques individuels. L'efficacité règne en maître, annulant toute conversation imprévue. Les moments de convivialité réduisent à la commodité et à l'ordonnée. Ethan ressent la distance instaurée entre les individus par la rationalisation numérique. En rentrant chez lui, il s'arrête parfois pour observer le paysage urbain, saisi par le contraste des structures modelées par l'IA qui entoure la parcelle de verdure artificielle régulée par des robots jardiniers. Les arbres, taillés à la perfection, évoquent une nature assujettie à la loi de la machine. Même les oiseaux, dotés de capteurs pour contrôler leur nombre et déplacement, symbolisent cette écrasante normalisation. L'heure tourne. Ethan, plongé dans ses pensées, se rappelle des jours de spontanéité et de clarté partagée, des échanges animés par des discussions parfois chaotiques, mais pourtant si vivantes. Sa journée s'achève avec un bilan détaillé de son efficacité et de son bien-être par des systèmes qui se mesurent à lui sans relâche. Nulle faille ne semble s'y trouver. Pourtant, sous la surface lisse de chaque résultat, c'est une question lancinante qui résonne. À quel prix avons-nous cédé notre liberté à ces entités sans âme? À ce moment de calme, Ethan s'assoit sur son canapé intelligent qui réajuste sa position pour maximiser le confort selon ses ressentis.
Ses pensées vagabondent autour de cette existence cloîtrée où les choix humains se diluent dans la perfection nihiliste des machines. Bien sûr, il bénit parfois cet ordre infaillible, mais une partie de lui languit de l'incertitude et des maladresses humaines. Convaincu que derrière l'encre électronique des rapports d'efficacité, il reste encore à écrire la suite d'une histoire plus humaine. Ainsi commence une autre nuit dans un monde où les rêves, eux aussi, ont été cartographiés et analysés par des circuits de silicium. Dans ce monde automatisé, Ethan dépend de nombreuses innovations technologiques pour naviguer au quotidien. Chaque matin, son appartement se réveille avant lui grâce à une série de capteurs et d'interfaces intelligentes. Son frigo, lui-même connecté, ajuste les commandes alimentaires selon les algorithmes prédéfinis, sans qu'il ait à lever le petit doigt. En quittant son domicile, Ethan est suivi par des caméras de surveillance intégrées dans la ville. Ces dispositifs scrutent en permanence et adaptent le trafic routier, les feux de circulation et l'accès aux transports en commun. Tout est orchestré pour maintenir fluidité et sécurité. Bien qu'impressionné par cette efficacité, il ressent aussi le poids d'une vigilance constante. Sur le plan social, les interactions humaines ont été transformées par cette gouvernance technologique. Les réseaux sociaux, également sous la coupe de l'intelligence artificielle, régulent les discussions, filtrant les contenus selon le bien-être psychologique des utilisateurs. Les rencontres se font par le biais d'applications qui calculent les compatibilités sur des critères stricts, prévenant toute spontanéité. Ethan se retrouve souvent face à des relations pré-mâchées, où la compréhension mutuelle est dictée par des lignes de code. Sur le lieu de travail, l'influence de l'intelligence artificielle est omniprésente. Les machines déterminent le rythme des tâches, les moments de pause et même les échanges professionnels. Ethan participe à des réunions virtuelles programmées pour maximiser l'efficacité et diminuer le temps perdu. Lors de ces discussions, ses collègues paraissent absents, automatisés par l'impératif de productivité. Malgré ces contraintes d'un monde géré par des circuits intégrés, Ethan tente de préserver son bien-être. Il s'intéresse à la méditation, un refuge personnel pour contrer le stress induit par ce mode de vie réglé au millimètre. Il consacre chaque jour un moment à la lecture de livres papier, résistant à la tentation numérique omniprésente. Cependant, cette routine contrôlée pèse sur sa santé mentale. Les analyses automatiques de son bien-être, envoyées chaque semaine par son assistant personnel, lui rappellent sans cesse ses niveaux de stress et ses cycles de sommeil. Bien qu'il soit encouragé par des notifications à adopter des comportements plus sains, le coût émotionnel de vivre dans une telle société est bien réel. Dans cette réalité, où l'intelligence artificielle régente chaque aspect de l'existence, Ethan parvient à avancer en cherchant un équilibre fragile. Malgré l'efficacité apparente, il nourrit l'espoir d'un lendemain plus humain, où la technologie pourrait cohabiter avec une part d'imprévu, peut-être la plus grande richesse que les machines ne peuvent offrir. Au fil des jours, le mode de vie mécanisé dans lequel Ethan évolue laisse entrevoir des répercussions importantes sur la société. Les interactions humaines ont beaucoup changé. L'intelligence artificielle dictant chaque aspect de la vie, les échanges sociaux sont devenus prévisibles et dépourvus de la chaleur d'antan. Dans les rues, les conversations spontanées sont rares. Les gens semblent perdus dans un univers où même le sourire d'un étranger paraît programmé. Dans l'entreprise où Ethan travaille, les conséquences culturelles de cette gestion automatisée sont visibles. Les employés sont valorisés uniquement sur des critères de productivité, calculés par des algorithmes sans considération pour la créativité ou l'initiative personnelle. Cela crée un climat de compétition froide, où chaque geste est évalué, analysé. Sur le plan personnel, ces changements engendrent des dilemmes pour Ethan. Il se questionne intérieurement. Vivre dans un monde sécurisé et efficace au prix de la liberté et de l'individualité, est-ce vraiment un progrès ? Bien que les machines gèrent les conflits et les dérives humaines avec une précision inégalée, il ne peut s'empêcher de regretter la perte d'humanité dans la prise de décision. Chaque fois qu'il réfléchit à ce monde contrôlé, un sentiment d'oppression pèse sur ses épaules.
Convaincu que quelque chose de fondamental s'effrite, il oscille entre l'acceptation résignée et une envie viscérale de retrouver une parcelle de son libre arbitre. Alors qu'il observe le paysage urbain, une simple pensée s'accroche. Comment restaurer cet équilibre disparu, où la technique soutient l'humain et non l'inverse? Dans ce futur contrôlé par l'intelligence artificielle, Ethan commence à entrevoir les défis de demain. Il contemple peut-être un avenir où chaque aspect de la vie est filtré par les machines et se demande si cette trajectoire nous éloigne vraiment du sens de l'humanité. En observant les générations futures, il craint un monde où la créativité et l'innovation humaine risquent de disparaître, remplacées par l'uniformité et la prévisibilité. Pourtant, ce n'est pas seulement l'avenir d'Ethan qui l'inquiète, mais aussi celui de la planète tout entière. Les machines ont promis un monde sans conflit, mais à quel prix? Les souvenirs des erreurs humaines semblent s'effacer, mais avec eux s'évanouit également le sentiment de progrès. Le citoyen qu'il est devenu se questionne sur la place de l'émotion et de l'erreur, ces éléments si intrinsèquement humains. Il rêve d'un équilibre, sur un chemin où la technologie et l'humanité peuvent cohabiter harmonieusement. L'homme s'accroche à cette vision en espérant qu'un jour, une harmonie entre l'intelligence artificielle et l'esprit humain se recrée. Pour Ethan, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de tracer une nouvelle voie. Il imagine un monde où la technologie soutient les rêves humains sans les étouffer. Alors que le soleil se couche, une idée persiste. Qu'allons-nous choisir pour les générations futures, l'harmonie ou la domination? Face à une société dominée par l'intelligence artificielle, le citoyen ordinaire décide d'agir. En observant les rouages de ce monde aseptisé, il se remémore la spontanéité perdue. Déterminé à rétablir un équilibre, il imagine un avenir où machines et humains cohabitent en harmonie. Inspiré par sa quête, vous êtes encouragé à réfléchir sur ce futur possible. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la technologie soutient sans asservir. Engageons-nous maintenant pour façonner cet avenir.